Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre et qui dit 1er septembre chez Scentsy dit sortie du nouveau catalogue automne-hiver. Alors donc, outre les nouveautés qu'il y a dans ce catalogue, si vous souhaitez recevoir le catalogue en ligne, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Et je me ferai un plaisir de vous envoyer le lien du catalogue si ça vous tente, ou alors à me rejoindre directement, à me contacter en MP sur ma page de conseillère, ma page Facebook de conseillère Scentsy. Comme ça je vous l'enverrai directement. Je vous mets le lien de ma page en barre d'infos. Cette année, donc pour ce catalogue, Scentsy a fait en collaboration avec Disney, a sorti toute une collection Disney composée de buddies, d'accessoires et de barres. Donc il y a en tout 8 senteurs, donc 8 senteurs déclinées autour des personnages Disney, et ici je vais vous présenter les 4 senteurs consacrées aux princesses Disney. Voilà, donc je vais vous parler de Mulan. Je vais vous parler de Belle. Voilà, de Belle. Je vais vous parler de Aurore. Donc, non, c'est pas Aurore son prénom. Cendrillon. Voilà. Non, Aurore, c'est la Belle au bois dormant. Ouais. Va falloir que je révise mes princesses, moi, mes classiques, parce que. Donc, voilà, Cendrillon. Et Ariel. Voilà. C'est la petite sirène. Voilà. Et donc, je vais vous donner tout de suite mon avis sur ces senteurs. Alors, à la base, lorsque je les ai reçus à froid et à la fois dans le testeur, ma préférée parmi les 4 était Mulan. Mais vous verrez qu'après, quand je les ai fait fondre, mon avis a changé. Finalement, ma préférée n'était pas celle qu'on croit. Et celle que j'aimais le moins, sans surprise, Ariel. Voilà. Alors, je vais vous parler de ces senteurs. Donc, là, tout d'abord, j'ai testé Mulan. Alors, Mulan est décrit comme contenant de la fleur de prunier, du thé blanc et séquoia. Alors, les amis, honnêtement, moi, c'est pas du tout... effectivement, peut-être un peu la fleur de prunier parce qu'on sent quand même la note fleurie. C'est une collection, cette collection des 4 princesses, c'est une collection quand même à dominante fleurie. Mulan, moi quand je l'ai fait fondre, j'ai rien retrouvé de la description. Très honnêtement, c'est celle qui peut paraître la plus gourmande, la plus capiteuse. Pour moi, elle avait des notes de cerise. Vous voyez, elle m'a évoqué plutôt une cerise griotte. Une cerise un petit peu amandée pour le côté gourmand. Voilà, c'est plus ce genre d'odeur là que j'ai senti moi que vraiment le séquoia, la fleur de prunier. Je n'ai pas du tout retrouvé ces senteurs là. Vraiment voilà, elle a un petit côté gourmand, chaud. Elle plaît beaucoup celle-ci, c'est la plus gourmande des 4. Et elle diffuse extrêmement bien. Elle a une très bonne diffusion. Voilà, c'était ma préférée à froid. Ça ne l'est plus, vous voyez. Parce que justement, moi j'y sens de la cerise et les fruits rouges, c'est pas trop mon truc. Mais pourtant, elle n'en contient pas, donc c'est assez étrange. Mais voilà, c'est la plus gourmande des 4. Elle est jolie, elle diffuse bien, elle a une bonne... et elle est, voilà, capiteuse. Ouais, c'est... Non, pas capiteuse, gourmande, je dirais. Ouais, elle a ce petit côté un peu cerise griotte, cerise confite. Voilà, ce petit côté un peu confit qui évoque la cerise sans vraiment être vraiment une cerise. Alors, voilà, ça doit être je ne sais pas ce qu'il y a dedans qui fait que j'ai ce ressenti. Mais elle est très jolie et je brûlerai ma barre, vous voyez, déjà elle est bien attaquée, avec plaisir. Ensuite, j'ai testé Belle. Alors, Belle. Voilà, Belle. Belle
décrite comme elle contient des pétales de rose, du fruit de la passion et du bois de santal. Alors effectivement là il n'y a pas de doute sur la description. Elle sent la rose, un mélange de rose et de fruit de la passion à chaud. À froid, on sent pas la rose. C'est pas ce qui saute au nez. On sent plus les fruits de la passion, je trouve. Mais à chaud, on sent vraiment cette odeur de rose un peu style rosé, comme la rosée du matin et le mélange de fruits de la passion. C'est une odeur fleurie, fruitée. Je sens bien le mélange des deux. Pour moi, il n'y a pas la rose qui va... La rose, elle est présente à chaud, on la sent vraiment bien. Mais on sent également très très bien les fruits de la passion, ce qui fait que ça tempère un peu la dominante de rose. C'est une senteur qui est équilibrée, mais qui reste très fleurie. Et si vous n'aimez pas la rose, ben vous n'aimerez pas Belle, parce que elle sent quand même, elle sent la rose, hein, vous la sentez bien dedans. Si vous aimez les roses délicates, un peu style, pas rose à l'anglaise, mais rose douce, fraîche, rose d'eau, les roses, comme la rosée du matin en fait, l'odeur d'une rose au petit matin, elle vous plaira parce qu'elle est jolie, mais elle est fleurie. Voilà, fleurie fruitée, parce qu'on sent bien aussi les fruits de la passion. Pas tant le bois de santal finalement, je sens pas à chaud le bois de santal, mais plus voilà cet équilibre de rose et de fruits de la passion. Voilà, elle diffuse correctement aussi, hein. Celle-ci, ça va, elle diffuse bien, et je vous dis, ce qui prédomine à mon nez à chaud, en diffusion, c'est vraiment un équilibre de rose et de fruits de la passion. Voilà pour Belle, pour mon avis. Ensuite, j'ai fait fondre Cendrillon. Alors, Cendrillon, c'est pareil. Cendrillon, elle sent le gardénia, la myosotis et le citron givré. À froid, on sent le gardénia. Vraiment, déjà, ce que vous sentez à froid, c'est vraiment ce qui saute au nez. Avec une petite pointe acidulée apportée peut-être par le citron, certainement. À chaud, c'est du gardénia en barre, tout simplement. Ça sent, c'est vraiment le gardénia qui domine. Donc là, c'est la plus fleurie de toutes des quatre. Vous voyez, c'est du gardénia. Si vous n'aimez pas le gardénia, c'est cuit. Moi, j'aime bien à petite dose parce qu'elle envoie du lourd. Celle-ci, le gardénia, c'est une fleur qui est très, très capiteuse, très odorante. Donc là, voilà, vous retrouvez si vous aimez le gardénia, elle va vous plaire à 100%. Elle sent vraiment le gardénia, celle-ci. Voilà. Oui, pour Cendrillon, voilà, pour Cendrillon. Et son odeur de gardénia. Pour finir, je vais vous parler d'Ariel que j'ai testé hier. Voilà, que j'ai testé hier, Ariel. Qui était à froid, celle qui me plaît le moins des quatre. Et qui pourtant, autant vous le dire tout de suite, à chaud, est celle que j'ai préférée. Donc Ariel, elle est composée d'eau verte d'émeraude, de pommes vertes et d'hibiscus bleu. Alors cette odeur, à froid, effectivement je sens cette odeur d'eau. Forcément Ariel, ça évoque la mer et tout. Une eau un peu fruitée. Voilà, je me dis bon, ouais, Ariel c'est pas trop ma came à froid, hein. Et à chaud, mes amis, à chaud, Ariel, c'est une odeur de spa. On sent vraiment cette odeur d'eau, comme une odeur un peu de nénuphar. Je sais pas si un nénuphar ça a une odeur de fleurs d'eau, légèrement fruitée, douce, une odeur d'ambiance, une odeur de spa en été. C'est vraiment une odeur hyper cosy. Imaginez que vous êtes en train chez vous de vous faire poser un masque, que vous sortez de votre bain. Alors en termes d'odeur de salle de bain, celle-ci, elle peut être de top, de chez top, de chez top. Vous prenez votre bain, vous mettez ça dans votre salle de bain, hop, poup, vous êtes au hammam, peut-être pas au hammam parce que c'est pas capiteux, mais
vous êtes en train de vous relaxer dans votre jacuzzi, en train de vous faire une petite séance et un petit masque et tout, vous papouillez, machin, vous prenez soin de vous. Honnêtement, celle-ci, c'est vraiment une odeur hyper cosy, hyper spa. Voilà, je l'imagine très bien dans un institut, celle-ci. Une odeur d'été d'institut. Voilà. Pour moi, elle n'a pas trop sa place dans la collection automne-hiver parce que je trouve que c'est vraiment une odeur dont il faut profiter maintenant ou alors au début du printemps, enfin en été, parce que c'est vraiment une odeur fraîche mais douce qui invite à la relaxation, à la détente, au bien-être. Voilà, à ce côté bien-être, mais à la fois frais et doux, comme une odeur de lotus, une version lotus avec un petit peu de, avec la il y a quoi, c'est de la pomme, hein, ouais, avec ouais, la pomme verte qui lui donne ce petit côté fruité, vraiment top. J'aime beaucoup Ariel. Elle diffuse pas du feu de Dieu, c'est plutôt une odeur qui va vous laisser un halo dans votre pièce. Vous allez la sentir tout en délicatesse, tout en finesse, mais vous allez la sentir. Au début, si vous restez dans la pièce, vous ne la sentez pas, mais si vous sortez, vous rentrez, là vous allez vraiment la sentir et vous allez dire ah mais waouh, mais qu'est-ce qu'elle sent bon. Et c'est ça, c'est l'effet Ariel. Et je l'aime, celle-ci, finalement, parmi les 4, j'aurais pas parié dessus, hein, mais en l'ayant fait fondre, j'adore. On sent quand même le petit côté fleuri, encore une fois. La collection des 4 princesses, c'est vraiment, elle est à dominante fleurie. Donc on sent quand même celle-ci, côté fleuri, c'est peut-être la plus légère des 4 avec Mulan qui est plus rentre dedans et plus gourmande, je trouve. Celle-ci est plus en finesse, en délicatesse. Je vous dis, elle fait spa cette odeur. Donc j'aime vraiment beaucoup. Et c'est des 4, c'est celle que je rachèterai, pour vous dire. Voilà, parce que je l'aime vraiment beaucoup, malgré sa légèreté. Voilà les amis. Ensuite, il reste encore dans cette collection Disney 4 senteurs. Une qui est consacrée donc à Minnie, Mickey. Une autre à Winnie l'ourson, qui pour moi sent le bébé. En sentant dans le testeur, pour moi ça sent le bébé, elle sent vraiment très bon. Et Nemo. Voilà, donc quand j'aurai les barres et que je les aurai testées, je vous referai un petit update de cette vidéo consacrée au Senteurs Disney. Comme elle sort aujourd'hui, cette collection, je tenais à vous proposer cette vidéo dès aujourd'hui. Comme je vous le disais, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page de conseillère Scentsy. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pouvez me contacter en message privé pour me demander le catalogue en ligne. Je vous ferai un plaisir de vous envoyer le lien du catalogue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, hein. Je suis là pour ça également. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo parfumée. A bientôt et je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir.